Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Nicolas Laurent, je vais vous présenter SitUp Médical. Nous on fait un lit médicalisé verticalisable pour traiter la problématique de perte de mobilité, de reprise de mobilité en établissement de santé. Concrètement, la perte de mobilité pour un patient dans un établissement de santé, ça a un coût annuel de 327 millions d'euros. C'est-à-dire l'impact de la perte de mobilité, de perdre la capacité de se lever, de se déplacer. Pour le patient, c'est une prise en charge plus lourde avec un impact santé. Et pour le soignant, c'est des manipulations extrêmement longues, jusqu'à 10 minutes, particulièrement vrai pour des patients très grabataires ou très corpulents. Et surtout, c'est la première cause de maladie professionnelle dans l'établissement de santé, c'est la manipulation du patient. À terme, pour le centre hospitalier au sens large, ça alimente un mal-être au travail, un turnover qui est colossal, 61%. Et surtout, c'est 2,3 millions de jours de travail perdus chaque année. Et 2,3 millions de jours de travail qui concernent surtout les soignants, fois le coût horaire du soignant, ça nous amène à notre 327 millions d'euros. Notre solution, c'est un lit médicalisé verticalisable, fabriqué en France. C'est un dispositif médical de classe 1 et breveté. Concrètement, le gain pour le patient, c'est limiter la dépendance, faciliter le retour à la motricité. Et pour le soignant, c'est l'accélération et la sécurisation du transfert, où on va pouvoir lever ou le coucher en moins d'une minute. Et on va éliminer la rotation sur le lit, donc le moment critique du transfert. Et pour la structure de soins, c'est une productivité qui est améliorée dans les transferts des patients, je vais expliquer juste après, mais elle est multipliée par 4. Et par rapport à un lit médical classique, on estime que c'est un retour sur investissement de l'ordre de 6 mois. Concrètement, SitUp, là je vous invite donc dans un EHPAD où on avait testé donc, le lit sur une aile avec une patiente qui est en GIR 1, difficulté à se lever, ne peut pas se lever seule. Normalement d'ailleurs il faut 2 soignantes. Le premier enseignement des tests qu'on a pu développer avec SitUp, c'est qu'on a une patiente qui est détendue, qui est déstressée, donc qui va accepter le soin, ça va faciliter la prise en charge. Le deuxième sujet, c'est que normalement il faut 2 soignantes. Là, maintenant, avec SitUp, il ne faut plus qu'une seule soignante pour lever, coucher cette patiente. Le troisième point, c'est que le temps de lever et de transfert de la résidente est divisé par 2 sur tout le panel de patients, une petite dizaine de patients, avec lesquels on a pu tester SitUp et les équipes médicales avec lesquelles on a travaillé. Dernier point, on arrive dans une solution quasi assise où on n'a plus besoin de faire la rotation, donc on élimine le point de risque où le résident va se débattre ou va résister, on élimine ce point critique et on va surtout pouvoir entretenir la motricité du résident avec ce geste-là où on va pouvoir rendre le patient acteur ou actrice de son lever. Ce qui va permettre d'entretenir d'un point de vue cognitif, d'un point de vue moteur encore la station debout et d'éloigner l'alourdissement de la prise en charge avec des soins plus compliqués. On utilisait un protocole d'observation dans nos premiers déploiements, mené par un cabinet Ergonova. Les résultats, c'est qu'on a une amélioration de la productivité donc, que je présentais plus tôt, c'est-à-dire qu'on va 2 fois plus vite pour lever ou coucher un patient, avec 2 fois moins de personnel, d'où le x4 que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Également, ça permet d'éliminer certains investissements, notamment le verticalisateur ou des outils d'aide au transfert, en simplifiant et en le rendant natif du lit. Également, on va éliminer tout ce qui est des postures à risque, tant pour le soignant que pour le patient. Et on va surtout faciliter la reprise de la marche et la reprise de la station debout. Et aujourd'hui, donc, spontanément, on s'est tourné vers des établissements de santé gériatriques. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus, on cherche à travailler de plus en plus avec des départements non gériatriques pour justement aller prouver cet impact de la facilité de reprise de la marche et donc, in fine, la réduction des durées moyennes de séjour. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions... Alors... Ouais. Non, on n'a pas de risque de chute parce que le lit est incliné juste... Alors, on a plusieurs systèmes de sécurité. Tout d'abord, au niveau des inclinaisons du lit, on est vraiment calibré sur le corps humain et la cinématique fait que les fesses vont dans le pli derrière les hanches, les genoux au niveau des hanches pour calibrer le corps dans la longueur du matelas. Et après, dans la largeur, on a un dossier qui est baqué, qui va permettre de sécuriser les membres supérieurs du corps, le buste, et venir faire un effet cocon pour pouvoir contenir le corps du patient et faciliter la sortie vers l'avant.
Non, donc de ce côté-là, on a un système qui est plutôt protégé. Et également, on a des temporisations sur la commande. Si jamais la commande est utilisée de façon par inadvertance par le patient, on a des systèmes de blocage pour s'assurer que ce n'est pas un geste qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas désiré. Oui. Un seul soignant, c'est la même cinématique, mais dans l'autre sens. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on est au stand 73 avec le lit pour tous ceux qui veulent l'essayer ou le voir en vrai. Alors, la différence de coût, on va être 3 à 4 fois plus cher qu'un lit médical classique, avec des fonctionnalités qui ne sont pas dans un lit médical classique. On répond à tous les besoins par rapport aux applications au niveau des jambes du dossier, et on va être sur un prix autour de 7 000 € par rapport à un lit médical qui est plutôt aux alentours de 2 000 €. Oui. Bien sûr. Aujourd'hui, l'équipe, aujourd'hui, on est 5, avec une grosse partie en R&D. Moi, j'ai un profil plutôt commercial, où je m'occupe du développement commercial et financier de l'entreprise. Nous sommes entourés notamment d'ingénieurs de l'IUT de Bordeaux, avec lesquels on a lancé le projet au tout début, il y a à peu près 4 ans. Et aujourd'hui, on a 2 ingénieurs dans la boîte sur le développement. Donc, on a internalisé notre développement. La production elle-même, et je vous fais le topo total comme ça, la production est en Nouvelle-Aquitaine. Pour l'instant, on travaille avec un nouveau prestataire sur Niort dans les prochaines semaines, mais on reste vraiment avec cet ancrage local. Et pour les tests qu'on a développés au tout premier, c'était les EHPAD dans la région, EHPAD de Capsieux, EHPAD de Bergerac. Et on a des tests en cours au Pays Basque, à Aramis. On a vu un collègue à vous d'ailleurs sur Poitiers, Anthony Lamy. Par rapport au lit, on a pu lui présenter, qui a montré une marque d'intérêt un peu plus tôt dans le début du projet. Oui. On n'a pas encore travaillé des terrains d'expérimentation, justement. Non, c'est un des sujets qui nous intéresserait de pouvoir creuser à terme. Oui. Bien sûr. Au tout début, pour faire un petit peu l'histoire du projet, c'est parti d'une expérience personnelle de perte de motricité à domicile d'un grand-père et de s'improviser soignant pour faire les levées, les couchers quand le soignant n'était pas là. Et la difficulté dans l'absence du soignant, le fait de pouvoir garder la personne le plus mobile possible et entretenir ses capacités de motricité pour ne pas avoir une perte de motricité, donc une perte de tonicité et un état grabataire. Et donc on a consulté au début des gériatres, en premier notamment de la clinique Aguilera de Biarritz, puis des personnels d'EHPAD, soignants, ergots, infirmiers, tous les gens qui gravitent de près ou de loin autour de l'utilisateur patient. Et par itération, on a pu arriver à créer le produit. Typiquement, je parlais tout à l'heure, madame, du dossier qui était baqué. C'est un des premiers retours que nous a fait Aguilera. C'est très bien de vouloir verticaliser, mais une personne qui n'a pas de tonus musculaire en haut va glisser. C'est comme ça qu'on a développé par itération, effectivement. Et entre 2022 et 2023, on a finalisé le développement produit avec un laboratoire, le LNE, pour justement tous les sujets de sécurité électrique, mécanique, compatibilité électromagnétique. Et depuis maintenant 6 mois, on arrive sur le marché avec des tests, une première vague de tests avec les EHPAD, et maintenant on engage une deuxième vague de tests sur un univers plus large, pas seulement gériatrique. Si ça répond à votre question. Oui, alors, aujourd'hui, dans notre feuille de route, on visait le marché domicile à plus long terme, partant du principe où, comme c'est un marché plus éclaté, c'est plus difficile d'accès. On a eu l'opportunité, la chance d'avoir le remboursement sécurité sociale à l'acquisition pour les particuliers, tant mieux. Et on a eu nos premières commandes le mois dernier, d'ailleurs, d'un distributeur médical pour le marché du particulier. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui est d'opportunité pour nous, parce qu'on vise avant tout le marché de l'établissement de soins. Mais c'est un marché d'opportunité sur lequel on voudrait tendre à plus long terme, mais qui s'est spontanément présenté avec un besoin. Avec tous les matelas qui existent actuellement avec les lits médicalisés ou non? Alors, on travaille avec un matelas anti-escar qui est solidaire du châssis du lit pour tout simplement ne pas avoir de risque que le matelas glisse pendant les différentes cinématiques. Mais on a pu tester dans le parcours de test qu'on a fait un peu plus tôt, on a pu tester avec notamment des matelas à air et ça fonctionne également. Mais dans tous les cas, on recommande plutôt le matelas anti-escar
qu'on le fournit avec. Donc vous n'avez pas développé de matelas à proprement parler, c'est compatible avec tous les matelas du... Non, c'est une adaptation avec un matelas existant sur le marché qu'on rend solidaire du châssis. Voilà. Juste une question qui rejoint un petit peu celle-ci. Sur des matelas d'hospitalisation, est-ce qu'on peut imaginer un matelas qui se durcit pour les arrêts cardio-respiratoires en hospitalisation? Vous pensez à un matelas air? Oui, Oui. non, un matelas qui se durcit directement, comme les matelas air. Est-ce que, voilà, donc tout type de matelas. D'accord. C'est Nous, pas un le seul enjeu, c'est que le matelas soit finalement solidaire du châssis pour pas qu'il y ait un risque de glissement du matelas lors des différentes manipulations. D'accord. Typiquement, le matelas qu'on avait, qui était un matelas Arjo, matelas air, lui venait avec un système de clips qui permettait de se mettre sur la structure tubulaire du lit et ça fonctionnait très bien. Ok, merci. Et ça a vocation à remplacer le fauteuil dans la chambre du patient ou Ça peut, exactement. Ouais. Ça peut. L'idée, en fait, c'est d'avoir... On a remarqué qu'un des premiers problèmes dans la manipulation des patients, c'est comme on a un patchwork de dispositifs médicaux avec les soignants, les observants. J'ai un verticalisateur, j'ai un rail, mais est-ce que j'ai le moteur? Non, je ne l'ai pas, il faut le chercher, j'ai pas le temps, j'y vais. Le verticalisateur, est-ce qu'il a été branché cette nuit? Non, il n'a pas été branché, c'est pas grave, j'y vais. Donc il y a vraiment le sujet où comme l'appareil n'est pas immédiatement, spontanément, soit natif du lit, soit à proximité, on n'utilise pas le dispositif, ou mal le dispositif. Donc l'enjeu pour nous, c'était qu'il soit en fait natif du lit, et on va s'adresser non pas à 100% d'une patientèle dans un établissement de santé, que ce soit un EHPAD ou un CH, mais sur une partie, l'EHPAD par exemple, ce serait 20% d'une patientèle, d'avoir quelque chose qui permette de maintenir les capacités de station debout le plus longtemps possible pour éviter un alourdissement de la prise en charge. Ok, merci.